Bonjour, c'est Bertie le Kamite, l'imperturbable nécrothérapeute défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires, en espérant que la petite vidéo vous plaira. Alors, je veux m'adresser à quelques ordures de TikTok, les ordures des réseaux sociaux en général, Facebook, mais surtout TikTok, là où la bêtise, n'est-ce pas, est légendaire. J'ai envie de vous rappeler que, à ces minables-là, ces ordures, j'ai envie de leur dire, je ne changerai pas parce que j'ai envie de plaire à quelqu'un. Je suis ce que je suis, et je n'ai surtout envie de rien faire pour plaire aux gens. Je n'agis pas selon la loi du grand nombre, en fait. Comprenez ça comme cela. Et je réponds ici à ceux qui... je ne sais même pas d'ailleurs, bon, je dis comme ça globalement, ça dit que je ne vais pas perdre mon temps à aller chercher qui c'est, parce que c'est des gens qui ne m'intéressent pas. Je rappelle ici que ce ne sont pas des combattants. Ce n'est pas parce qu'on est caché derrière des faux profils sur TikTok, Facebook, on essaie de parler politique, de commenter ce qui se passe au Cameroun qu'on est devenu combattant. Le combattant, c'est sur le terrain. Le combattant, c'est lors des manifestations. Le combattant, c'est lors des opérations coup de poing. Le combattant, c'est du porte-à-porte. Le combattant, c'est aller convaincre. Le combattant, c'est quand on est sur les réseaux sociaux, parler de la cause camerounaise. Sans attendre quoi que ce soit, hein, parce que je vois des gens qui sont derrière des comptes monétisés. Ils sont à gauche, à droite, ils poursuivent même les gens pour dire envoyez les cadeaux, envoyez ceci, envoyez ci, envoyez cela. C'est-à-dire que vous êtes des commerçants. Vous êtes venus vous asseoir sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, faire semblant de parler, de dénoncer ce qui arrive au Cameroun, pour vous faire des cadeaux, pour monétiser vos comptes. Ce qui vous intéresse en fait, c'est l'argent. Vous êtes des travailleurs des réseaux sociaux. Vous profitez des réseaux sociaux pour vous mettre de l'argent dans les poches du combat camerounais. Vous n'êtes pas des combattants. Donc c'est pour ça que quand je parle, je dis, je ne réponds, en fait, je ne débat pas, je n'échange, je ne débat pas avec des non-combattants qui sont cachés derrière des faux profils. Vous n'êtes pas à mon niveau, je sais pas ce que je discute avec vous. En ce qui concerne le combat, c'est l'éléphant et le rat, on ne peut parler de rien du tout. Et ça, c'est le combat camerounais. Ça dit que vraiment, le combat panafricain, j'ai fait mes preuves. Et j'y suis encore. Voici une autre dimension de la lutte, dont vous n'avez même pas peut-être idée. Ce n'est même pas à votre portée. Je parle de ces racailles des réseaux sociaux. Ce n'est même pas à votre portée. Et je parlerai toujours comme ça. Je ne changerai pas parce que j'ai envie de vous plaire. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, Bertie, oui, mais des fois tu es dur avec... Lui, je suis dur avec les racailles. Je suis poli avec des gens polis. Dieu seul sait le nombre de personnes, même des personnalités, des gens très riches, hein, des intellectuels, tout ce que vous pouvez imaginer, des autorités traditionnelles et tout le reste, hein, qui sont sur cette page et qui me suivent au quotidien. Je suis respectueux avec les gens qui méritent du respect, pas avec des racailles. Si vous voulez jouer à la racaille, on peut jouer à la racaille. Voici une autre dimension de la lutte. C'est même pas imaginable pour vous. Vous n'avez même pas le niveau de comprendre ce que je porte comme cause, ce que je mène comme lutte à travers ce livre. Ce n'est pas que ce simple livre. Ce n'est pas Bertie qui est l'auteur de ce livre. Ce n'est pas Bertie. Ce qui compte, c'est que quand tu crois t'attaquer à ce livre, quand tu crois t'attaquer à Bertie le Kamite, quand tu crois m'insulter en disant que, dis donc, qu'il fiche le camp avec ces torchons-là, il marche avec ça partout, il vend ses livres, qui va même acheter son torchon-là. Tu crois t'attaquer au livre? Tu crois t'attaquer à Bertie parce que tu n'es pas d'accord avec moi? Ça dit qu'on n'est pas d'accord sur un point sur le terrain politique, au lieu de débattre, au lieu d'échanger, non. Tu passes à l'attaque. Tu t'attaques à Bertie, tu t'attaques à son livre. En réalité, tu ne t'attaques pas à moi. Tu t'attaques à tes pauvres petits frères qui sont au désert, qui sont en train de tenter tout pour arriver en Europe. Tu t'attaques à tes petits frères qui sont dans la mer au moment où nous sommes en train de parler. Il ne s'agit pas de moi. Tu t'attaques à ceux qui sont morts au désert et ceux qui sont morts dans la mer. Tu t'attaques à tous les migrants. Tu t'attaques à tes petits frères qui sont encore au Cameroun et qui sont en train de prendre ces routes, qui sont au Tchad, qui sont au Congo. Et même ceux qui font la route passant par
les frontières américaines et tout le reste. Si tu n'aimes pas ma gueule, je ne suis pas obligé de faire les choses pour te plaire. Souffre qu'il en soit ainsi. Respecte ce travail. Si tu ne le respectes pas, il y a des gens qui te dépassent. C'est-à-dire que tu es le rat devant eux. Ils sont l'éléphant. Qui ont acheté ce bouquin, qui l'ont lu, qui ont apprécié. Ce livre est lu dans des universités. Les gens font des thèses dessus. Notamment ceux qui travaillent sur les migrations. Ils s'intéressent beaucoup à mon livre. Les gens commandent tout le temps. On le lit partout. Des gens font des mémoires dessus. Oh, franchement, la racaille des réseaux sociaux, c'est quelque chose en fait. Je suis passé par là entre 2011 et 2014. Depuis 2014, je suis bien installé à Paris. C'est mon passé, c'est mon parcours. C'est ma vie. C'est également la vie, n'est-ce pas, de mes camarades de lutte. N'est-ce pas? Ça dit que quand tu t'attaques, n'oublie pas, tu n'es pas en train de t'attaquer à Bertie Le Camus. Je suis à l'abri. N'est-ce pas? Tu t'attaques aux camarades de lutte, aux camarades du Boza qui sont là, qui sont morts en mer. D'autres qui sont morts au désert. Je rends hommage à tous ces gens ici. Je porte cette cause. Je me plains tous les jours. J'ai mes griefs. Et d'ailleurs, celui plus largement, ceux de mes amis, contre ce régime camerounais, contre les gouvernements africains qui ne prennent pas leurs responsabilités. Je ne comprends pas le rapport à chaque fois. Dès que tu n'es pas d'accord avec Bertie Le Camus, moi, boum, tu t'attaques au livre. Oh, il a écrit un torchon, il croit qu'il est un intellectuel. Le Toto qui parle n'a jamais rédigé un seul article de sa vie. Il n'a même jamais lu un livre un livre même, c'est beaucoup. Les petits pamphlets là, les petits fascicules qui font même 50-40 pages, il n'a jamais lu de toute sa vie. Il ne peut même pas se concentrer comme ça sur un texte de 10 minutes. Dès que tu écris ça, dès que ça traverse 20 lignes, il ne peut même plus lire. Dès que ça dépasse 20 lignes, il n'est plus là. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je ne suis pas là pour être d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas depuis longtemps? Dans le cadre de cette lutte, j'ai toujours été comme ça. Avant ça, je suis comme ça. C'est ma façon d'être. Je ne changerai pas parce que j'ai envie de plaire à quelques racailles. On ne vit pas pour être d'accord avec les gens. On ne fait pas des choses parce qu'on veut être complaisant. On ne fait pas des choses parce qu'on veut plaire aux gens. Je suis en très grande confiance. Je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux. Surtout face aux racailles comme ça, non? Vous ne m'impressionnez pas du tout. J'ai dénoncé un 2 poids 2 mesures qui est très simple. Au lieu de se concentrer sur ce que je suis en train de dénoncer, en fait, je vous mets face à vos incohérences, en fait. Et quand je vous mets face à vos incohérences, vous sautez et vous allez créer autre chose. Ah, maintenant, Bertie Le Camus veut s'attaquer à Wilfried Ekanga. Oh, il veut montrer que Wilfried Ekanga, c'est son niveau. Tu le peux. Ah, maintenant, c'est là où tu vas arriver. Ah, maintenant, tu vas attaquer Wilfried Ekanga. À quel moment j'ai attaqué mon frère Wilfried Ekanga? Je dénonce votre 2 poids 2 mesures parce que je regarde sur TikTok. Dès que j'émets un avis qui est contraire, surtout les gens qui ont décidé d'organiser une manifestation à Genève, que j'ai d'ailleurs encouragé, j'ai partagé sur ma page, j'en parle encore tous les jours quand je fais mes lives. J'ai dit non, le 26 septembre, ceux qui veulent aller à Genève, je vous y encourage, allez-y. Je vous encourage à y aller. Je dis Wilfried Ekanga marche avec ses livres partout. Mais c'est un écrivain, c'est un auteur. Lui, quand il écrit, c'est pour vendre, il fait la promotion partout où il se trouve. On ne trouve pas qu'il y a un problème, hein, c'est un génie. Mais quand Bertie Le Camus marche avec sa part de livres, on trouve que c'est un mendiant. Dit dans son torchon là qu'il va acheter ça. Non, ce n'est pas parce que tu aimes Wilfried et tu détestes Bertie Le Camus que tu vas les opposer. Je ne suis pas en concurrence avec lui. Quand tu dis que tu le peux, tu le vaux, je ne sais pas sur quel plan, sur quel terrain, je ne sais pas de quoi tu parles en fait. Chacun est ce qu'il est. Donc vous essayez d'opposer les gens, vous essayez de mettre les gens en opposition, de créer quelque chose. Je ne suis pas en conflit avec lui, lui non plus. Je ne comprends pas quel est votre problème en fait. Je pose une question qui est très simple. Pourquoi d'un côté, quelqu'un fait ce que je fais
Et lui, c'est le génie, moi, c'est le mendiant. C'est une question qui est très simple, il faut me répondre. D'autres parlent comme ça, c'est des petits torchons, des tordus, d'autres qui sont aux allocations, d'autres qui n'ont même pas de papier, d'autres qui ne peuvent même pas se loger, d'autres qui ne peuvent même pas avoir de quoi manger convenablement, des racailles qui sont là, qui montent, qui descendent, qui dorment dans les canapés, qui dorment sur les canapés dans les maisons des gens, qui commandent les places pour dormir. Ils parlent de Bertie comme si j'étais leur camarade. J'ai dit, je gagne un très bon salaire et je ne parle pas du brut, hein, je parle du net. Et ça rentre dans mon compte tous les jours depuis 7 ans aujourd'hui. Vous comprenez? Je ne me mets même pas à votre niveau, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan de la culture générale, que ce soit sur le plan même matériel. Je ne sais même pas à quel niveau je peux me comparer à vous. Et je ne ferai jamais rien pour vous plaire. Tant que tu m'as déjà jugé, tu m'as déjà condamné, parce que dans ta tête, tu ne m'acceptes pas. Je ne suis pas de ce genre-là qui va faire des efforts pour te plaire, pour que tu l'acceptes. Il faut aller faire ça aux gens qui sont instables. J'ai vu un autre Américain en tomate sans caleçon, qui hier est venu sous mon poste m'insulter et en taguant Wilfried Ekanga pour lui prouver que tu as vu, non? Et il met en commentaire, tu as vu. Même comme c'est mon frère Bams, je l'attaque pour montrer que je défends quelqu'un d'autre. Donc ils ont même ramené ça. On est en train de parler d'une affaire très simple. Ils ont ramené ça sur les affaires des tribus. Que non, et ce n'est pas parce que c'est mon frère Bamileke Bertie que je le soutiens. Est-ce que je t'ai dit que j'étais en concurrence? J'étais en conflit avec Wilfried Ekanga? Non. Il est quand même allé sur ce terrain-là. Bon, évidemment, j'ai supprimé, j'ai bloqué les bêtises. Sachez que quand vous venez sur ma page, obligé de me respecter. Tu peux être en désaccord avec moi, tu argumentes, tu commentes. Il n'y a pas de souci. Commentaire désobligeant, tu insultes. Commentaire supprimé, tu es bloqué. Je ne fais pas la course aux followers. Je n'ai pas de compte monétisé. Je n'attends rien de vous. Je viens proposer ce que je peux proposer. Si ça vous intéresse, vous suivez. Ça ne vous intéresse pas, la sortie c'est par là. Vous circulez, vous allez ailleurs. Il y a des gens qui s'intéressent à mes contenus. Vous ne vous intéressez pas assez à ce que je fais, dégagez. Folie et calvaire des migrants, il est là. Je ne vais jamais courber les chines derrière vous. Devant vous, devant les racailles. Et devant personne d'ailleurs. L'autre est venu, il a éclaté de rire en fait. Ils ont mal. Ils n'aiment pas voir les gens qui sont sûrs d'eux, les gens qui vivent leur vie, qui ne demandent rien à personne. Je n'ai pas faim, j'ai une belle vie. Donc quand tu attaques le livre où tu crois t'attaquer à Bertie Le Camit, non. Je suis à l'abri, je ne suis plus dans le Beaux-Arts. De 2014 à maintenant, ça fait combien d'années? Ça fait 11 ans. Je suis à l'abri. Je n'ai pas les mêmes, j'ai plus les mêmes problèmes. Donc tu t'attaques à ceux-là, tu ne t'attaques pas à moi. Pauvre cancre. Qui va même acheter son torchon là. Tu vois des gens qui ont acheté ça, tu vois des professeurs d'université, tu vois des universités qui les commandent, je dis bien des universités. Tu vois des gens qui sont là partout, des intellectuels partout, qui commandent ces livres. En quoi tu vaux ceux-là maintenant, dis-moi. Honnêtement. Honnêtement, dis-moi. Vous créez des problèmes là où il n'y en a pas. J'ai tout simplement dit que vous dites que la solution c'est la rue. Oh, la solution c'est la rue, je suis d'accord. Mais comment on amène des millions de Camerounais dans la rue? Vous croyez que c'est ce qu'on n'a pas essayé? Vous croyez que parce que vous inventez le mot, la solution c'est dans la rue? Cette phrase-là, vous inventez? Vous inventez quoi en fait? Vous donnez l'impression que cette expression sort, je ne sais pas, d'un laboratoire géostratégique, je ne sais pas. C'est ce que nous essayons de faire depuis des années. Comment faire sortir les Camerounais massivement pour renverser le régime en place? Les gens viennent se mettre derrière des faux profils sur TikTok, ils racontent tout et n'importe quoi. Oh, la solution c'est la rue, c'est la révolution. Mais on fait donc la révolution comment? Une question très simple, vous êtes incapable de répondre, vous êtes hystérique, vous insultez, vous attaquez tout le monde. Dès qu'on n'est pas d'accord, c'est ça. On insulte et on attaque tout le monde. Et tout le monde veut être modérateur. Je comprends maintenant sur TikTok pourquoi les gens veulent être modérateurs. Dès qu'on les met modérateurs, ils en profitent pour régler des comptes. Donc ils ne sont pas d'accord avec toi, ils te coupent la parole, ils te retirent. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous imaginez me mêler à ce genre de racailles?
Oh, change ton langage si tu veux bien vendre ton livre. Je n'en ai pas besoin, moi. Tu achètes, tu achètes. Si tu n'achètes pas, tu laisses. Je t'ai pas dit que ça... Tu crois que c'est quand tu achètes ça 15 € que tu changes ma vie? Est-ce que tu vois au-delà des 15 € le combat que je porte pour les générations futures? Est-ce que tu vois au-delà des 15 € le combat que je porte? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu arrives même à saisir cette dimension-là? Justement, ce n'est pas à ton niveau. Parce que tu es rempli de haine aussi. D'aigreur, de frustration. Le deuxième livre en cours d'écriture, j'y travaille et très sérieusement. Voilà d'ailleurs l'ordinateur à côté. J'ai bossé toute la nuit. J'ai bossé toute la nuit sur le nouveau projet. Quand le livre paraîtra, continuez vos bavardages. Vous n'êtes même pas les destinataires de mes messages. Je fais et je dépose. Ceux qui viendront plus tard et ceux qui sont là maintenant et qui sont des gens futés, qui comprennent le sens de mon combat, s'intéressent beaucoup à ce que je fais. Loin des racailles que vous êtes. Allez, dégagez d'ici.